Vincent Deduter, président de l'association Ménière Marfan Handicapement, bonjour. Bonjour. On est là pour poser des questions aujourd'hui pour connaître un peu plus l'association. Donc tu vas nous parler de la maladie de Ménière. Du coup, c'est quoi la maladie de Ménière? Alors l'association, elle défend la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, c'est un problème d'oreille interne. On a un liquide un peu plus important qui est un flux sanguin en fait. Et puis ça va créer des déséquilibres. C'est une maladie qui est rare, qui est une maladie orpheline. Et souvent elle s'attrape entre 30 et 40 ans pour plus souvent la jante féminine qui est plus touchée que les hommes. Mais c'est une maladie qui arrive subitement, alors soit par un choc émotionnel ou un accident, quelque chose de la vie. Et malheureusement, ces personnes qui ont cette maladie de Ménière, à chaque fois qu'ils ont un parcours de vie, une émotion, une tristesse ou autre, et ben ça leur crée un mal-être et qui leur fait, qui tourne, la tête elle tourne. Et de là, et ben, ils peuvent se balader dans la rue et soudain faire une crise et on va voir une personne qui titube. On aura l'impression qu'ils auront bu, mais malheureusement, bah non. Et donc, cette maladie est que décelée par les services d'ORL. Donc, avec l'association, aujourd'hui, on a une permanence qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois au CHD Alexandra Lepève, qui a lieu de 14h à 16h. Et on met en lien malade avec malade. On explique ce que c'est la maladie et puis ça permet aussi de pouvoir mettre directement les gens avec les services de santé professionnels, que ce soit ORL, sophrologue, kiné vestibulaire et autres. Merci beaucoup. Et la maladie de Marfan, c'est quoi? Alors la maladie de Marfan, il y a le général de Gaulle qui avait la maladie de Marfan. C'est des personnes qui sont extrêmement grandes. Nous avons notre vice-président qui fait par exemple 2,01 m, qui a la maladie de Marfan. C'est une maladie qui est transmissible de génération en génération, mais on peut aussi l'avoir en l'ignorant et sans savoir que nos parents ils étaient malades. Et puis malheureusement, au début, les enfants grandissent tout à fait normalement, sauf qu'ils sont un peu plus grands, et puis ils sont un peu plus souples, plus élastiques. Et puis, il arrive que soudain, pour une personne qui l'ignore, l'aorte qui peut dilater et c'est la mort assurée. Donc aujourd'hui, dans le monde du basket, on décèle ces maladies, la maladie de Marfan, quand les personnes atteignent le professionnel. Mais sinon, on ne connaît pas, on n'entend pas. Il y a une personne, à peu près tous les 5000 qui naissent avec cette maladie. Donc c'est une maladie rare. Quand vous avez vos parents qui ont pu l'avoir, on le sait, donc on fait attention. Donc il y a des problèmes après cardiovasculaires dans le courant de la vie. Mais vous avez aussi la squelettique qui se déforme. Vous avez des problèmes visuels. Et puis souvent, j'aime bien dire, pour savoir si on a la maladie de Marfan, grosso modo, hein, ça ne peut pas dire exactement que vous avez la maladie, mais c'est un signal. Il suffit de prendre sa main, mettre son pouce dans la main et fermer la main. Si le pouce dépasse bien de la main, comme ici, et là on peut se dire on a la maladie de Marfan. Pour ma part, mon pouce ne dépasse pas. Et deuxième effet, c'est prendre son poignet et serrer son poignet. Et si mes doigts ils viennent à bien se recouvrir, et là on peut se poser la question si effectivement avec ces deux choses-là, la souplesse, le poignet du cou qui est un peu plus fin, et donc on pourrait avoir le symptôme de la maladie de Marfan. Le but de cette association face à ces deux maladies? Alors c'est de faire connaître et reconnaître la maladie. On est là aussi pour accompagner les gens, et puis ça permet de mettre aussi en lien des personnes qui ont la maladie dans notre association, et faire connaître et dire comment la vie peut se faire, comment on peut être opéré, comment on peut suivre un encours de vie normalement, parce que être malade n'empêche pas de vivre. Et donc c'est ce qui est important, et on a des bénévoles qui vont rassurer, qui vont expliquer, et après on a aussi le côté plus professionnel avec les hôpitaux et les spécialistes où on peut mettre en relation. Et on a un troisième volet où aussi on peut intervenir pour des appareillages. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie de Ménière, il peut être appareillé d'un appareil auditif afin de mieux recevoir de supprimer les acouphènes
et de rééquilibrer le cerveau et éviter les malaises. Et donc, grâce à ça, on est là aussi pour aider, pour les personnes qui ont des difficultés, qui sont mal remboursées. Merci bien Vincent pour ces explications. Du coup, l'association aide d'autres causes oui, on que a des maladies. Troisième volet. Troisième volet, c'est le handicap. Alors, notre association, à travers donc Ménière, Marfan, Handicap et moi. Et donc, là, le moi, c'est que moi je vais très bien et que ça peut toucher tout le monde. Et donc, l'association, elle aide des personnes en situation isolée, en mobilité réduite. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas soutenues par une association, qui n'ont des fois, malheureusement, pas de famille ou un mauvais entourage ou des difficultés. Et on leur donne, on étudie leur dossier et on travaille afin de pouvoir leur donner la possibilité d'acquérir du matériel pour eux, un mode de mobilité réduite. Donc ça peut être un fauteuil roulant. Alors à savoir que les fauteuils roulants par exemple sont très mal remboursés. Il y a une partie mutuelle, une sécurité sociale, mais malheureusement il y a souvent un reste à charge et pour des personnes c'est très difficile de pouvoir acquérir un fauteuil. Un fauteuil roulant manuel, ça varie entre 4 500 et 5 000 euros, donc c'est quand même pas rien. Mais il y a aussi tout ce qui est loisirs, par exemple, on a financé un handbike, un fauteuil d'handi-basket. Un fauteuil d'handi-basket, c'est 7 500 euros. Un handbike, c'est un vélo qui vient s'adapter sur un fauteuil roulant. Ça coûte 4 000 euros. Et tout ça, c'est pas remboursé parce qu'on considère que c'est du loisir, que c'est du luxe. Donc, avoir un loisir pour une personne qui est en situation de handicap, c'est tout un échappatoire, c'est lui donner au contraire goût à la vie et donc on agit là-dedans, tout comme aussi pour des enfants, on a fait des surbains, des toilettes adaptées et plein d'autres appareillages. Et du coup, comment on peut vous rencontrer pour un projet Alors on a l'association qui est sur les réseaux sociaux, on a association Ménière, Marfan, Handicap et moi, où on peut retrouver sur Facebook, mais aussi on peut retrouver un Instagram et sur YouTube sous le même nom. Et on a mon numéro de téléphone qui est le 06 60 62 46 05. Et là, en fonction des personnes, on mettra en relation avec le secrétaire. On a aussi l'adresse mail qui est meniermarfan@gmail.com. Du coup, beaucoup de membres font partie de votre association? On a aujourd'hui dans notre association plus de 85 membres, donc heureusement qu'on a une bonne équipe dynamique et que derrière ça on puisse faire aussi des actions, mener des actions avec des partenaires, qu'on puisse faire aussi des événements, ce qui permet justement d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir financer ces appareillages parce qu'on n'a aucune subvention publique. Et pour finir, quels sont les futurs événements à ne pas manquer de l'association? L'association a des gros événements, surtout dans l'année. 2 gros événements, c'est le bal du carnaval enfantin. On fait un bal enfantin à Rosendal, donc on a le plaisir d'accueillir les enfants pour la ville de Rosendal, salle Paul Machy, à chaque fois le mercredi, le lendemain du Mardi Gras. Donc les années, le Mardi Gras change, donc cette année c'est en février, l'année prochaine ça sera début mars, le 6 mars. Et puis on a aussi une brocante de 2 jours, salle Paul Machy à Rosendal, qui est toujours le dernier week-end d'octobre. Et on a plaisir pendant 2 jours de faire une brocante couverte avec les gens qui viennent voir et acheter les petits objets. Et après, derrière ça, nous avons des repas qui sont organisés, un repas dansant qui est organisé aussi dans l'année, avec des dates qui peuvent varier. Et on fait après des partenariats avec l'école, par exemple, de l'EPID, groupe EPID Vauban, où on fait le cross avec les élèves, où on fait aussi de l'apprentissage. Et on puisse retrouver tout ça donc via nos sites internet, surtout Facebook. Merci Vincent Dozuter, président de l'association Ménière Marfan Handicap et moi pour ces réponses. Merci à toi Chris, et puis à très bientôt, on vous attend tous, et la porte est grande ouverte chez nous, à tous les bénévoles.